les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans cette vidéo. On va aller parler de la nouvelle lune. Donc c'est la première nouvelle lune de l'année 2023. Elle se trouve en Verseau. Donc on va aller voir un petit peu le message qu'on a à nous transmettre. Donc vous allez avoir le choix entre deux tas. Donc voilà, deux choix tout simplement. Vous allez faire votre choix entre le choix 1 ou le choix 2. J'ai choisi pour ce faire deux cartes différentes, mais deux cartes que j'ai sorties comme ça et qui du coup m'ont parlé. Donc je me suis dit tiens, je vais leur faire choisir. Donc soit vous allez choisir le choix numéro 1 avec la clé, soit le choix numéro 2 avec cette chenille qui se transforme en papillon. Donc voilà, ça va être à vous de faire votre choix. Vous pouvez aussi écouter les deux si les deux vous parlent. À vous de voir, mais vous devez quand même avoir une petite préférence entre la clé ou le papillon bleu. Alors, pour parler un petit peu de cette nouvelle lune, donc vous savez que les nouvelles lunes, c'est toujours un symbole de nouveau cycle, d'un nouveau cycle qui démarre tout simplement. C'est le moment de semer nos graines. Donc, il y a vraiment l'idée pour moi dans les cycles de la lune, comme ça, quand on arrive en période de nouvelle lune, il peut y avoir un petit peu l'idée que s'il y a quelque chose de négatif dans nos vies aujourd'hui, cela peut se transformer en positif demain. Donc c'est vraiment le moment, les périodes de nouvelle lune, d'en profiter pour aller de l'avant. C'est le moment vraiment de reprendre courage. On met notre énergie et notre force au profit de nos rêves, de nos projets, au profit même de régler un problème. Même si on doit dépasser nos peurs, même si on doit sortir de notre zone de confort, il faut vraiment profiter de cette énergie qui nous porte en fait. C'est le moment. Ne gaspillons pas quelque part notre énergie dans le superficiel, dans le superflu, dans nos peurs, nos inquiétudes, même si on le sait que ça ne sert à rien, je sais qu'on ne peut pas forcément des fois s'en empêcher, mais très clairement il faut vraiment se dire que ça ne sert à rien, à part nous faire perdre notre temps, à part nous parasiter et nous empêcher quelque part de voir le champ de tous les possibles qui nous entourent. Donc voilà un petit peu moi comment je perçois les cycles comme ça de la lune. Et là donc on arrive le 21, donc samedi 21, dans cette période de nouvelle lune. Ici on entre dans l'énergie du Verseau. Alors le Verseau, c'est un signe qui nous parle de partage, d'échange, c'est un signe qui nous parle aussi de liberté, de nouveauté, d'originalité. Donc si le Verseau devait nous faire passer un message, il nous dirait « Ose exprimer ta différence qui est ta meilleure alliée, aborde la vie avec logique et construis-la par rapport à ton idéal de liberté et non par rapport à ce qui t'oppresse ou te fait peur. » Ose. Donc le Verseau vraiment il va nous inviter à construire notre vie par rapport à notre idéal, par rapport à notre idéal de liberté. Comment on définit la liberté? On va pas tous avoir la même définition de la liberté, donc à vous de faire vraiment mettre des mots sur qu'est-ce que la liberté pour vous, d'accord? Ça c'est important parce que quelque part ça va vous donner une idée de quel est votre idéal vous pour vous sentir libre et vous sentir heureux quelque part. Et vraiment cette idée, ne pas se laisser opprimer, ne pas se laisser, absorber, noyer par tout ce qui vient nous parasiter, nos peurs, nos inquiétudes, nos tracas du quotidien, nos croyances limitantes. Ici, vraiment, ce signe nous invite à les dépasser, d'accord? À oser. Voilà les amis, donc on va pouvoir tout simplement démarrer. Donc je vous invite à choisir choix 1 ou choix 2. Je vous laisse tout simplement mettre pause si vous avez besoin de réfléchir. Mais vraiment, normalement, tac, votre première intuition, votre regard s'est porté sur quelle carte. Et puis on va commencer tout simplement avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Allez, choix numéro 1, vous qui avez choisi la clé.
on va aller voir un petit peu eh bien, ce que cette clé va ouvrir pour vous. Alors du coup, j'ai préparé voilà, une petite trame pour cette guidance. Donc on va aller voir. Petit 1, ce qui est bon de laisser derrière vous pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Petit 2, quelle est la nouveauté qui va faire son apparition dans votre vie? Petit 3, ce que l'univers vous réserve. Petit 4, quel message cette nouvelle lune veut vous faire passer quelque part. Ok? Et puis voilà, donc je vais utiliser un tarot, je vais utiliser celui-ci. Bon voilà, hein, je l'aime bien, donc forcément je le sors pas mal en ce moment. Tarot roue de l'année. Je vais utiliser le nouvel, ça c'est le nouvel petit été là. Je crois que c'est ça, oui, nouvelle petit été là. Enfin c'est le petit été là, mais c'est nouveau. Le nouvel, ça se dit le nouvel? Ouais, c'est le nouvel. Le nouveau petit été là. Non, c'est le nouvel petit... Bon bref, on s'en fiche. Bon bref, voilà celui-ci que j'aime bien, qui va compléter en fait le tarot. Allez, c'est parti, choix numéro 1. On y va pour vous. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'ils doivent laisser derrière eux? Hop là, celle-là, elle a voulu sortir. Oh, le soleil! Ok. Alors, ok. Moi, dans cette carte-là, étant donné que là, elle sort dans la partie « ce que vous devez laisser derrière vous », moi, ce que je pourrais éventuellement ressentir hein, comme ça, j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être une idée d'enjoliver quelque chose. Peut-être qu'il y a une idée qu'on est peut-être trop dans un état de positivité, alors que la réalité est tout autre. Vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça dans votre tirage. Donc j'ai quand même l'impression que ce qu'il faut que vous laissez derrière vous, quelque part, c'est peut-être l'illusion de quelque chose. Alors, peut-être pas l'illusion, c'est peut-être un mot fort, mais peut-être le fait d'avoir enjolivé quelque chose, peut-être qu'il serait temps simplement de se recentrer et d'admettre les choses, d'accepter les choses. Il peut y avoir une idée comme ça dans votre tirage, peut-être qu'il est temps d'accepter réellement les choses et d'admettre qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être enjolivé et qu'il serait peut-être temps de laisser derrière soi, voilà, quelque part. Et simplement, comment on laisse cette chose derrière soi en acceptant ce qu'elle est réellement, voilà. Et en n'essayant pas d'enjoliver, voilà, d'entourer, vous voyez, de mettre un baume pour cacher un petit peu, ou un pansement pour cacher la misère. Moi, c'est un peu ce que je ressens pour vous, choix numéro 1, c'est-à-dire que je pense que vous mettez un pansement sur vos blessures, un pansement, vous cachez. Il y a peut-être quelque chose que vous cachez, que vous préférez enjoliver, cacher, je ne sais pas. Pourquoi vous le cachez? Simplement parce que pour vous préserver et ne pas souffrir en fait. Hein. Quand on met un pansement sur quelque chose, c'est pour aider à cicatriser, c'est pour cacher la misère, simplement pour ne pas voir en fait. Donc je pense qu'il y a un peu cette idée peut-être qu'on cache quelque chose parce qu'on n'a pas vraiment envie de voir, on préfère le cacher et voir le soleil que de voir que en fait le soleil, eh bien, il a une petite tache qui l'assombrit un petit peu. Il y a un peu cette idée ici avec la nouvelle lune que on vous demande quelque part de retirer ce pansement et pour autant vous verrez que le soleil sera toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense simplement qu'il y a quelque chose que vous devez admettre tel que cette chose est. Alors, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais je pense que vous comprenez. Voilà, ne pas essayer d'être dans une illusion de quelque chose, mais plutôt d'admettre que c'est comme ça et que c'est ok en fait. Tout va bien, c'est comme ça, c'est ok, j'accepte. J'accepte ce qui est. Voilà, je n'essaye pas de le camoufler, ça n'empêche pas que mon soleil est là, rayonne, même s'il y a cette chose-là que j'aimerais qu'elle ne soit possiblement pas là, mais elle est là. Donc, puisqu'elle est là et que je ne peux rien contre cette chose-là, je l'accepte et je l'intègre. Ok? Et c'est en l'intégrant et en l'acceptant, alors là, bien sûr, je dis ça, mais vous imaginez bien que de toute façon, dans une vidéo, je ne peux pas aller profondément dans les choses, mais
forcément que c'est difficile, mais après dans ce cas-là, on se fait aider par un thérapeute, par quelqu'un où c'est son métier tout simplement. Un psychologue, un thérapeute, un hypnotiseur, ou peu m'importe, qui vous voulez, qui pourrait vous accompagner, un énergéticien, quelqu'un qui vous accompagne, enfin, qui vous voulez, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée ici que on intègre quelque chose qu'on essaye de dissimuler, qu'on préfère ne pas voir. Il est temps de l'intégrer. On va l'intégrer, on va l'accepter telle que cette chose est, et pour autant on restera aligné. Ok? Notre soleil continuera à briller, mais en acceptant, on va s'alléger. Voilà. Il y a un peu cette idée qu'on va s'alléger de quelque chose. Alors, je vais recouvrir le soleil. Ce qui est bon de laisser derrière le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le choix numéro 1? Bon, vous avez quand même le soleil qui est une carte extrêmement positive dans le tarot. Donc, vous savez, je pense que là, très clairement, vous êtes quand même... vous êtes dans de bonnes énergies. Voilà. Malgré tout. Allez, pour le choix numéro 1, ce qui est bon de laisser derrière eux. Avec cette nouvelle lune. Ok, donc on a la fatalité, c'est assez ok. Alors la fatalité, c'est la faux, c'est le fait de couper, c'est le fait de rompre, c'est le fait d'arrêter quelque chose. Bon, bah, très clairement ici, effectivement pour moi, je vais quand même en tirer une autre. Pour moi, c'est le fait vraiment d'arrêter, de retirer le pansement, voilà, tout simplement. On arrête quelque chose qui au final n'est qu'illusion. On arrête de nourrir quelque chose alors qu'on sait que ce n'est pas la vraie réalité. Donc pour moi c'est vraiment le fait de trancher, de couper. Donc je pense vraiment que ce pansement, vous allez enfin l'arracher quelque part. Et puis vous allez peut-être voir qu'en arrachant ce pansement, bah, en fait tout va bien. Il est déjà cicatrisé. Voilà, la blessure est déjà cicatrisée, c'est bon, c'est le bon moment pour. Donc il y a un peu une idée, je pense que quelque part vous êtes prêt. Choix numéro 1, vous êtes prêt à affronter quelque chose qui vous a tant fait peur à une époque, à affronter peut-être une vérité qu'au début vous ne vouliez pas voir. Vous ne vouliez pas la voir parce que vous n'étiez pas prêt et c'est ok avec ça, d'accord? C'était pas le bon moment, c'est ok, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, pas de souci, c'est ok. Mais je pense que là, très clairement, il est temps pour vous. Alors, choix numéro 1, ce qui est bon de laisser derrière eux. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus quand même pour le choix numéro 1? Ok, donc ça peut concerner une perte. C'est-à-dire, ça peut concerner quelque chose que vous savez que c'est fini. Vous savez que c'est cassé, brisé. Voilà. Je pense que, donc ça peut concerner une relation, choix numéro 1. Ça peut concerner un emploi. Ça peut concerner un comportement que vous avez. Ça peut concerner une addiction, une habitude, une dépendance à quelque chose. Ça peut concerner un être cher que vous avez perdu. Vous voyez à quoi ça vous fait penser, cette idée de perte, cette idée de vase qui se brise, d'accord? Donc, bon, on est plutôt, voilà, sur ce truc-là, vous êtes prêts. D'accord? Vous êtes prêts. Hein. Donc, cette nouvelle lune, pour moi, waouh, elle démarre quand même sur un cycle qui va être assez intense, assez fort pour vous. Puisque cette nouvelle lune va vous permettre d'enfin retirer ce pansement, d'enfin voir la réalité et de ne plus camoufler quelque chose, de ne plus essayer non plus de recoller les morceaux du vase, d'accord? Voilà, pardon, ce qui est brisé est brisé. Et je pense que ça a été dur à accepter, parce que je pense que vous avez voulu lutter, parce qu'il y avait une forme de positivité, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, on essaye d'enjoliver la situation, parce qu'on a du mal à le voir briser ce vase en fait. Voilà, ça touche l'émotionnel, ça touche l'affectif, ça touche beaucoup de choses. Je pense que ce vase brisé, ça impacte beaucoup d'éléments dans votre vie. Ça demande de faire un deuil, ça demande de faire un deuil peut-être d'un être cher, ça demande de faire un deuil d'une relation, d'un emploi, d'une phase, d'une période de votre vie. Et c'est ça qui est douloureux. Se rendre compte que c'est fini.
Voilà, il y a une idée de fin ici pour vous, de fin qui quelque part est inévitable. Donc ici, ce qu'on vous demande avec le soleil, c'est que très clairement, vous voyez ce magnifique... Enfin, bon, c'est mi-homme, mi-cerf. Lui, on voit qu'il est serein, il est sûr de lui, il est aligné, il est prêt. On voit qu'il est prêt en fait, il est prêt à écouter, il est prêt à recevoir. Il est prêt à voir, puisqu'il nous regarde droit dans les yeux. Donc, il y a vraiment cette idée chez vous que vous êtes prêt. Voilà. Quelque chose que vous avez longtemps dissimulé, ça y est. Ça peut venir, ça peut se présenter devant vous. Vous l'acceptez et vous êtes prêt à passer à autre chose. Donc, ici, vraiment, pour vous, c'est le fait que, clairement, vous laissez... quelque chose derrière vous qui s'est brisé. Voilà. Quelque chose auquel vous teniez. Donc prenez ce qui vous parle, mais c'est quelque chose auquel vous teniez. Voilà. Qui possiblement a fait partie de votre vie pendant un long moment. Et malheureusement, voilà, le jour est arrivé où ce vase s'est brisé, où cette chose s'est brisée, cette relation. Bref, vous avez perdu quelque chose, d'accord? Mais c'est comme ça. Voilà. Donc il y a une idée d'acceptation ici de la situation. Donc, ce que vous devez laisser derrière vous, moi, je dirais que c'est accepter ce qui est perdu. Voilà. Pourquoi? Simplement parce que si vous êtes en train de lutter, de vous raccrocher à quelque chose qui est brisé, vous voyez bien que vous ne pouvez plus rien faire avec ce vase. Il ne pourra plus avoir son rôle, il ne pourra plus transporter de l'eau, il ne pourra plus contenir de l'eau, il ne pourra plus accueillir une fleur. Vous voyez, c'est terminé. Son parcours est terminé. Il ne pourra plus avoir le rôle qui lui est attribué. Donc ramenez ça à votre situation. Mais il y a vraiment cette idée de fin. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. J'accepte ce qui est. En acceptant et en ne luttant pas, on lâche prise. Et dans ce cas-là, on peut passer à autre chose. Voilà. Allez, on continue pour vous. Choix numéro 1. Là, on va aller voir la nouveauté qui va faire son apparition dans votre vie avec cette nouvelle lune. Alors, choix numéro 1, la nouveauté. Ok, on a le 8 de coupe. Alors, bon, on continue au final. Hein. Le 8 de coupe, il vient nous parler de quoi? Le 8 de coupe, justement, il nous parle que il est temps d'accepter effectivement que là où on est actuellement, ce n'est plus possible. Alors, attention, là où on est, ce qu'on fait, la personne avec qui l'on vit, prenez ce qui vous parle, mais... il y a vraiment une énergie comme ça pour vous, c'est-à-dire que actuellement, la position que vous aviez, ce qui était autour de vous, très clairement, ça a été un temps, mais là aujourd'hui, émotionnellement déjà vous le ressentez, c'est quelque chose qui est fini en fait. Petit à petit, eh bien c'est quelque chose qui s'est étiolé, qui a perdu de sa... enfin, qui a perdu de sa splendeur, qui était en train de mourir, de faner petit à petit. Et 8 de coupe, vraiment, ce qui vient vers vous avec cette nouvelle lune, c'est un départ. C'est un départ quelque part. Alors attention, ça peut être un départ émotionnel. Le 8 de coupe, d'ailleurs, c'est plus émotionnel. C'est-à-dire que simplement, vous allez quitter une situation au niveau émotionnel. Vous allez simplement comprendre... parce que vous êtes prêt, en fait, vous allez admettre, voilà. Vous allez admettre que c'est fini, c'est terminé. Ok, d'accord, ça j'ai compris. Donc, quelque part, pour moi, au niveau émotionnel, c'est déjà terminé. Voilà. Cette nouvelle lune, c'est vraiment ce qu'elle va vous apporter. Au niveau émotionnel, il y a le deuil qui est vraiment... le processus est bien engagé. Et là, très clairement, vous êtes en train de vous libérer de cette chose-là auquel vous teniez. D'accord? Donc, on laisse les choses se faire, hein, d'accord? Mais c'est en train de se faire avec cette nouvelle lune. On lâche cette chose auquel on était attaché. Je dis bien émotionnellement. Alors pour d'autres, ça peut se passer dans la matière. Peut-être un déménagement, peut-être simplement une séparation qui se matérialise. On acte les choses dans la matière. Mais pour d'autres, c'est simplement émotionnel, d'accord? Donc là, on est en purification, on est en nettoyage. C'est quelque chose qui est difficile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose auquel on tenait. Voilà pourquoi c'est difficile. Ok. Allez, on complète. Quelle nouveauté va faire son apparition
pour le choix numéro 1 avec cette nouvelle lune? Quelle nouveauté? Alors attendez, parce que là il y en a trop. Moi je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Celle-là, non. Quelle nouveauté va faire son apparition pour le choix numéro 1 avec la nouvelle lune? On a les racines. Intéressant. Alors ici, vraiment, ce qu'on vient nous dire, c'est que vous allez quitter quelque chose, d'accord? En fait, vous allez vous déplacer. Alors, soit effectivement émotionnellement, c'est-à-dire que vous allez emprunter un nouveau chemin, un nouveau vous, un nouveau comportement, des nouvelles habitudes, une nouvelle façon de penser. Vous allez entreprendre de nouvelles activités, une nouvelle passion. Vous allez, voilà, possiblement vous séparer de quelqu'un. Vous êtes aussi en processus de deuil pour certains. Bref, de toute façon, vous êtes dans une phase de purification, très clairement. Et ce que vous allez faire, c'est que simplement, vous allez aller vous enraciner ailleurs. Cette carte-là, c'est aussi la carte de... On prend un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on part pour aller ailleurs et pour s'enraciner ailleurs. Donc vraiment, moi ici, ce que je ressens, c'est que vous n'étiez plus à votre juste place. Un temps, oui, ça vous a convenu, ça vous a été, c'était très bien. Mais petit à petit, ben voilà, vous avez évolué, vous avez grandi. Et puis, ce qui fait que la vie, ben voilà, elle vous a amené peut-être à perdre quelque chose qui ne vous nourrissait plus correctement, d'accord? Donc, c'est un petit peu une phase de la vie qu'il faut accepter, tout simplement, dont il faut faire le deuil, donc c'est pas évident. Mais essayez de le voir positivement, parce que ce qui vous attend, c'est un nouveau départ. Ce qui vous attend, c'est d'aller vers quelque chose qui vous corresponde, qui soit aligné avec qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Ce qui était bon hier pour vous ne l'est plus aujourd'hui. Donc après, remettez ça par rapport à vous, hein, bien évidemment. D'accord? Donc avec cette carte-là, il y a vraiment une idée qu'on décide d'aller tout simplement s'enraciner ailleurs. Voilà. Il y a une idée effectivement de tourner le dos au passé avec cette carte-là. Alors, ça ne veut pas dire... oubliez, attention, son passé, on l'intègre, son passé fait partie de nous. Ses expériences de vie font partie de vous, d'accord? Vos expériences de vie font partie de vous. C'est ce qui vous structure aussi. Mais par contre, vous ne pouvez plus y rester, d'accord? Ce n'est plus possible parce que ça ne vous apporte plus rien. C'est mort quelque part. Donc, il est temps simplement eh bien, de faire ses valises. Donc, c'est une image, mais pour certains, ça peut parler de déménagement quand même. On fait ses valises et on va aller s'implanter ailleurs. Voilà, on va aller tout simplement, on va migrer parce qu'il est temps, c'est l'heure. Ok, d'accord. Alors, ce que l'univers vous réserve, choix numéro 1. Ce que l'univers vous réserve. Il y en a deux. Je ne prends pas, je n'en veux qu'une. Ce que l'univers vous réserve, choix numéro 1. Avec cette nouvelle lune qui vient à vous. Ah, la mort. Bon, bah voilà. Hein. Clairement, on est vraiment dans ces énergies-là chez vous. Hein. Donc, ce que l'univers vous réserve, c'est un nouveau départ. Voilà. Ici, c'est confirmé, c'est-à-dire que la mort, pour moi, dans le tarot, c'est vraiment on ferme une porte et on en ouvre une autre. Donc, il y a vraiment cette idée de toute façon que, bah, dans tous les cas avec la mort, c'est-à-dire que c'est une transformation, qu'on le veuille ou non, cette transformation aura lieu. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est en train de mourir, mais pour pouvoir se régénérer. Donc pour moi, il y a une renaissance chez vous, choix numéro 1, qui va être en train de s'opérer ici avec les énergies de la nouvelle lune. Donc il faut profiter de ces énergies-là quelque part, vraiment. Parce que ici, la clé, eh bien, cette clé-là va nous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Donc je pense vraiment que vous êtes dans des énergies de fermeture de porte, fermeture, détachement de quelque chose, processus de deuil, quel qu'il soit, hein, ça peut être d'une relation, d'un travail, peu m'importe, prenez ce qui vous parle. Ici vraiment, émotionnellement en tout cas, je pense que si vraiment vous êtes honnête avec vous-même, choix numéro 1, émotionnellement vous étiez déjà éloigné de cette chose auquel
vous êtes quand même attaché, mais quelque part, vous étiez éloigné. Prenez seulement ce qui vous parle, attention, je ne dis pas ça pour tout le monde, mais pour certains, vous étiez déjà émotionnellement éloigné de cette chose auquel vous teniez tant, d'accord? Parce que vous vous sentiez appelé ailleurs, quelque part, ok? Donc ici, vraiment, voilà, un changement est en train de s'opérer pour vous, une transformation. Donc, quelque part, je pense que vous êtes en train d'être un nouveau vous, si on peut dire ça comme ça. Wow! Waouh, waouh, waouh! On a une belle carte, on a l'énergie, le dynamisme, le nouvel élan. C'est une carte de nouvel élan, c'est une carte ici que vraiment, pour moi effectivement, les énergies bougent beaucoup autour de vous. Moi je pense que pour beaucoup vous êtes en train de vous régénérer. Alors possiblement que vous êtes en train de vous dire, bah non, je vis la galère, je suis plutôt en souffrance qu'en régénération, en guérison. Mais en fait il faut vous dire qu'il faut toujours passer par une phase de purification de toutes vos souffrances. Donc des fois il faut affronter bien, les choses telles qu'elles sont pour pouvoir les purifier, les nettoyer et passer à autre chose. Donc peut-être que pour certains, c'est quand même le chaos et le conflit à l'heure actuelle pour vous. Mais c'est parce que ça se nettoie en fait. Voilà, c'est comme ça. Il faut toujours passer par une période de chaos, de conflit avant de pouvoir avoir cette belle renaissance quelque part. Alors, ce que l'univers leur réserve. Choix numéro 1. Ce que l'univers leur réserve. Oh, on a les anneaux. Ok. Donc, ici, on s'engage dans quelque chose d'autre. Alors, pour certains, ça va parler du sentimental. C'est-à-dire que quelque chose est terminé, fini. On ne pourra pas recoller les morceaux au niveau sentimental. Donc, possiblement une relation. De toute façon, c'est quelque chose, alors possiblement qui est quand même douloureux, d'accord? Attention. Mais pour autant, émotionnellement, vous étiez déjà un petit peu éloigné parce que vous n'étiez plus en phase, plus aligné, d'accord? De toute façon, cette cassure, elle n'est pas arrivée pour rien, d'accord? Donc, il y a vraiment ça. Alors, attention, je ne parle pas de perte dans le sens de décès de quelqu'un, ok? Ici, je parle plus de la perte. Après, ça peut parler à quelqu'un d'avoir perdu une personne chère à son cœur. Mais ne prenez pas ça pour vous dans ce que je vais dire après, d'accord? Mais il y a vraiment l'idée ici que quelque chose devait se terminer et prendre fin. Quelque part parce que vous, j'ai l'impression que vous avez évolué énormément et possiblement que l'autre avec qui vous étiez, bah, pas tant que ça. Alors soit l'autre, donc votre partenaire de vie, soit au travail, c'est-à-dire que vous avez évolué, vous avez cheminé, possiblement plus rapidement que certains. Du coup, vous n'étiez plus en phase. Ici, moi, ce que je peux ressentir, choix numéro 1, c'est que simplement, vous n'êtes plus en phase avec votre environnement de vie, d'accord? Donc, forcément, il y a des choses ici qui sont en train de se purifier, de se nettoyer pour que vous puissiez vous enraciner là où vraiment vous allez pouvoir continuer votre évolution. C'est un peu comme si cet arbre, au final, il avait déjà tout puisé dans la terre et que là où il est à l'heure actuelle, eh bien, ça ne le nourrit plus. Du coup, il ne peut plus grandir, il ne peut plus continuer son cycle. Ses feuilles sont mortes, mais elles restent accrochées, elles ne veulent pas tomber. Du coup, lui, il est bloqué, il n'avance plus. Donc, la seule solution pour lui, c'est de migrer ailleurs, de s'implanter ailleurs, pour de nouveau avoir voilà, un terreau fertile, de la terre qui va le nourrir, lui donner de l'énergie nécessaire à faire de nouvelles feuilles. Et vous voyez, c'est symbolique, mais c'est un peu ce que je ressens pour vous, d'accord? C'est un peu comme si quelque part vous étiez en train de vous détériorer quelque part. Je pense que vous avez perdu beaucoup de plumes et que si vous restez dans cette situation-là, vous allez continuer à en perdre, d'accord? Donc attention à vous. Attention à vous. Là, il y a vraiment besoin de prendre un nouveau départ. Enfin, en tout cas, d'opérer un changement profond. Ok? Donc, ce que l'univers, quelque part, vous réserve, j'ai l'impression qu'il vous réserve une nouvelle rencontre. Alors, un nouveau engagement. Voilà, pour faire plus général, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc, on s'engage dans quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau emploi, un nouvel emploi, une nouvelle passion, bref, quelque chose qui va vous dynamiser. Dynamiser, ouais, ça se dit, je pense. En tout cas, quelque chose qui va vous redonner de l'élan, de l'énergie. Et là, vraiment, vous, cette nouvelle lune, profitez de son énergie. Cette énergie de
nouveau cycle qui démarre. Donc c'est une énergie assez forte, hein, les nouvelles lunes. Donc il faut que vous puissiez dans cette énergie, d'accord? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et ça concerne possiblement quelqu'un, donc dans le sens où on fait une nouvelle rencontre. Et ce sera un engagement quand même sérieux, d'accord? Dans tous les cas, j'ai l'impression ici qu'on s'engage dans quelque chose de sérieux, mais dans quelque chose qui nourrit et qui équilibre. On a le yin et le yang ici. Donc dans quelque chose qui va vous apporter stabilité, sécurité, protection, équilibre de vie. Waouh, quel changement! Parce que là, je pense que vous avez plutôt été en instabilité. J'ai l'impression que voilà, c'était très difficile de rester debout. Je pense vraiment que vous avez été pas mal déstabilisé. Que voilà, vous avez traversé quand même une grosse zone de turbulence, le choix numéro 1. Et là, j'ai l'impression vraiment que l'univers, eh bien, il va vous ramener quelque chose qui va simplement transformer votre vie, vous transformer vous et vous apporter ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. D'accord? Ok. Allez, quel message cette nouvelle lune veut vous transmettre? Choix numéro 1. Quel message cette nouvelle lune veut vous transmettre? Ok, j'en ai 2. Qu'est-ce que je fais? Bah, je les prends. Allez. Alors, le message de la nouvelle lune pour vous, j'adore cette carte. C'est le 4 de coupe. J'adore. Alors, le 4 de coupe, ici, pour moi, le message est quand même assez clair. C'est-à-dire que, très clairement, vous êtes, pour moi, des personnes qui avaient connu une grosse frustration. Des personnes qui, pour moi, n'êtes pas comblées. D'accord? Vous n'êtes pas comblées dans votre vie actuelle. Et ici, le message de la nouvelle lune, c'est... prends-en réellement conscience. Hein. Prends conscience qu'effectivement, tu n'es plus nourri. Le 4 de coupe, c'est toujours l'ennui. C'est la frustration. C'est la routine qui ne convient plus. Bref, c'est quelque chose vraiment qui ne vous nourrit plus. Vous voyez, cette jeune fille, elle regarde par la fenêtre et elle a un air désespéré. Parce qu'elle s'ennuie, elle a l'air de ne plus trouver... satisfaction, de ne pas trouver plaisir, elle ne sait pas quoi faire, elle ne trouve pas de but. Il y a un peu cette idée que je n'ai pas de but, je n'ai pas d'objectif, je me sens bloquée. Elle se sent bloquée par la pluie, elle ne peut pas aller dehors. Vous voyez, il y a un peu cette idée de se sentir bloquée, frustrée, être insatisfait. Cette routine de vie qui ne convient pas, qui ne nourrit pas. Il y a vraiment cette idée de grosse frustration quand même hein, chez vous. D'un manque, voilà, d'un manque, très clairement. Alors, le 4 de coupe aussi vous dit, mais attends, ok, d'accord, tu ressens cette frustration, tu ressens ce manque, tu ressens cette insatisfaction, mais peut-être essaye de voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez, essaye quand même de voir déjà d'une, ce que tu aimerais réellement, voilà. Et ce qui vient ici nous le dire, c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, lui, justement, c'est celui qui découvre, enfin non, le valet découvre quelque chose de nouveau, qui le passionne, qui le redynamise, qui lui redonne un élan, qui lui redonne de la force, du courage. C'est même plus que ça, c'est même pas ça, c'est quelque chose qui le porte et qui le nourrit. C'est vraiment être en lien avec quelque chose de passionnant, quelque chose vraiment... qui est lié à l'amour, quelque chose que l'on va nourrir positivement, c'est quelque chose qui porte en fait, c'est quelque chose qui rend heureux et joyeux. Et le cavalier de coupe, lui, il est à fond là-dedans, et vraiment il est porté par cette énergie. Donc vraiment les amis, ici la nouvelle lune, ce qu'elle vient vous dire, c'est que, ok, à l'heure actuelle, possiblement que voilà dans quoi tu te sens, la frustration, pour autant toi, t'es quelqu'un de lumineux, t'es quelqu'un de solaire, t'es quelqu'un qui aime la vie. Alors pourquoi tu te retrouves comme ce 4 de coupe à être désespéré, à ne plus avoir goût à rien? Pourquoi tu n'arrives pas à te redonner des objectifs de vie? Ok? Essaye d'analyser la situation. Eh bien, apparemment, c'est parce que tu n'es plus à ta juste place. Donc, il va falloir que tu migres. Alors maintenant, à toi de voir comment. Il va falloir que tu opères un changement, une transformation. À toi de voir comment tu peux. Parce que tu le sais au fond de toi comment tu peux. Attention, tu as choisi la clé. C'est-à-dire que tu as quand même la réponse en toi. D'accord? Donc, il faut un petit peu se mettre à l'évidence, hein,
se mettre à l'évidence, se rendre à l'évidence plutôt. Comme je vous disais au tout début, ne pas nourrir une illusion, ne pas essayer d'enjoliver quelque chose, parce qu'au final, bah, ça ne vous nourrit pas, ça vous frustre, ce n'est pas la réalité. Donc, si ce n'est pas la réalité, à quoi bon? Donc, vraiment, cette idée que, ok, j'admets les choses telles qu'elles sont, et petit à petit, donc je ne vous dis pas que ça va se passer du jour au lendemain, mais là, on voit bien que vous prenez ce chemin-là. Petit à petit, déjà, je me détache émotionnellement de cette chose, et petit à petit, j'avance, et petit à petit, je vais retrouver des passions. Petit à petit, je vais retrouver des choses qui m'animent. Je vais m'entourer des bonnes personnes. Je change d'amis, je change de travail. Voyez un petit peu, je change aussi d'habitude et de façon de faire. J'essaye de m'ouvrir, je lâche prise, ok? J'arrête de résister. Et j'accueille. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est vraiment l'idée que vous allez accueillir quelque chose vraiment qui va vous porter. Quelque chose, vous allez retrouver ce dynamisme et cette envie d'aller de l'avant. Donc vraiment, pour moi, à la clé, il y a un truc qui va vous relancer, d'accord? Donc, à mon avis, effectivement, c'est possible que voilà, ce soit quelqu'un, soit une proposition, soit une bonne nouvelle, enfin, quelque chose en tout cas qui va, ok, waouh, c'est ça que je veux, d'accord? Donc, il y a aussi une idée quand même d'essayer de voir un petit peu ce qui est présent autour de vous, parce que cette jeune fille, elle regarde, elle a les yeux levés au ciel, mais elle voit pas ici qu'elle a des coupes remplies. Donc, elle n'est pas contente parce qu'il pleut. Du coup, ça l'empêche d'aller dehors et puis de pouvoir profiter. Alors qu'en fait, bah, la pluie, c'est aussi intéressant parce que ça remplit ses coupes d'eau. Vous voyez? Donc, trouvez le point positif de ce que vous avez traversé. Parce qu'il y a forcément quelque chose de positif qui vous a nourri et qui va vous permettre simplement eh bien, d'aller ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas être dans la frustration et dans voilà, les regrets, mais plutôt simplement se dire que ce qui est, bon, bah, c'est comme ça, ok, d'accord, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter, j'admets que du coup, je ne suis plus à ma place, ça ne va plus, que je n'ai pas le contrôle sur la situation, donc je ne peux pas changer la situation, je ne peux pas changer la personne, je ne peux pas changer la situation. La seule chose que je peux vraiment, sur laquelle je peux agir, c'est moi et moi seule. Donc moi, qu'est-ce que je décide? Eh bien, je décide de ne plus me sacrifier, je décide de ne plus supporter cette frustration, je décide de ne plus rester dans cet environnement qui me provoque déception, qui me provoque frustration, qui me provoque manque. Il me manque quelque chose. Donc la seule solution pour moi, c'est de prendre mon sac à dos et de partir. Ok? Donc c'est schématique hein, tout ce que je vous dis, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu ce qui émane des cartes. D'accord? Et vraiment, en partant à la quête de quelque chose de nouveau, donc moi je vous invite, hein, je vous sollicite à essayer de voir, de faire un point et de voir vraiment ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui et simplement d'essayer bien d'aller le trouver quelque part, ok? Quelque part ailleurs que là où vous êtes actuellement, puisque apparemment vous n'êtes pas satisfait, ok? Donc voilà, il y a vraiment cette idée que quelque chose quand même de nouveau arrive vers vous. On a un cavalier de coupe, ça peut être la rencontre de quelqu'un. Voilà. Donc pour certains, si vous êtes en désespoir parce que sentimentalement ça ne va pas, eh bien écoutez, vous pouvez nourrir l'espoir qu'effectivement quelqu'un va vous être envoyé, hein, très clairement. Alors, on a la carte du contretemps, la carte effectivement un petit peu des empêchements. Donc, il y a vraiment cette idée effectivement qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, elle, par exemple, bah voilà, elle se dit, oh, mince, la pluie, bah, c'est un contretemps, c'est un obstacle parce que je ne peux pas aller faire mes plantations dans le jardin. Voilà. Vous voyez, vous, c'est un petit peu dans cette énergie-là que vous êtes. Vous vous sentez bloqué quelque part. Vous avez l'impression qu'il y a des contretemps, qu'il y a des blocages, que ce n'est pas le bon moment pour, que vous ne pouvez pas accéder à l'étape d'après.
Alors ici vraiment on vous demande quand même de vous ouvrir, c'est-à-dire de vous ouvrir à l'extérieur. On vous demande simplement d'être dans l'accueil, je dirais. Alors, elle est sortie comme ça, donc elle est sortie à l'envers. Donc j'ai l'impression effectivement que c'est comme si la coupe est pleine quelque part. J'ai l'impression que vous avez énormément supporté. Maintenant la coupe est pleine, donc stop en fait, stop. C'est-à-dire que là à un moment donné, il faut passer à l'étape d'après, d'accord? C'est plus possible de rester dans ces énergies-là et puis de rester dans des blocages. Non, il faut vraiment là se rendre à l'évidence qu'il n'y a que vous qui pouvez provoquer le changement quelque part. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Moi, je ressens aussi cette idée d'ouverture, de sortir de sa zone de confort, ok? Donc, je pense vraiment qu'il y a une idée que là, clairement, il y a quelque chose que vous ne faites pas, quelque chose que vous ne voyez pas, qui serait peut-être temps de prendre conscience quelque part pour simplement pouvoir se débloquer. Voilà, il peut y avoir un tout petit blocage hein, qui est présent chez vous quand même et qui vous demande en fait de sortir de votre zone de confort et je pense que ça c'est quelque chose, vous avez un peu du mal quoi. Pour autant, on vous dit que vous en êtes capable, d'accord? Donc je pense qu'effectivement si vous êtes à la recherche de quelqu'un, voilà, au niveau sentimental, ce qu'on vous invite quand même à faire, eh bien, vous n'allez pas le trouver en restant sur votre canapé. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. Du coup, il faut éventuellement provoquer ces rencontres-là, d'accord? Donc, c'est une idée, hein, pour ceux à qui ça parle. Mais il y a vraiment cette idée d'ouverture, d'accord? Si vous êtes isolé dans votre cocon sur votre canapé, le prince charmant ne va pas débarquer comme ça, il va pas toquer à la porte, ok? Il faut quand même être réaliste. Donc, à un moment donné, si vous êtes bloqué, demandez-vous bien, c'est un peu le message de la nouvelle lune, demandez-vous bien, est-ce que vraiment tu es bloqué ou est-ce que simplement c'est toi qui as cette impression d'être bloqué? Parce que au pire, tes plantations, si tu as envie de les faire, bah tu vas sous la pluie, hein, c'est pas très grave. Hein. Ok, tu seras mouillé, du coup tu sors de ta zone de confort parce que personne n'apprécie d'être mouillé, mais au moins tu l'auras fait. Donc vous voyez, il y a un peu une idée que clairement ça ne sera pas sans effort non plus, quoi. Hein. Et je pense que vous, pour l'instant, vous voyez des contretemps, des imprévus, des choses comme ça. Mais je pense que vous pouvez les dépasser. Maintenant, ça vous demande quand même de sortir de votre zone de confort et quelque part aussi d'avoir foi en ce que vous voulez, en ce que vous désirez. C'est-à-dire ne pas douter de vous. Si vous doutez de vous, eh bien, vous resterez comme ce 4 de coupe à attendre. Voilà. Il y a une notion d'attente chez vous qui a trop duré quelque part. J'ai l'impression que c'est un peu le message ici de la nouvelle lune pour vous. Une attente, c'est bon, ça y est. En fait, stop. C'est l'heure de la transformation, c'est l'heure de passer à autre chose, c'est l'heure de faire un deuil, c'est l'heure de monter sur son cheval et puis de suivre son cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui suit son cœur, en fait. Peu m'importe la vie des autres, peu m'importe son mental qui va venir lui dire « mais tu te rends pas compte, non. » Lui, il écoute son cœur et il dit « eh oh, attends, moi je sais ce que je veux, je suis appelée à faire ça, donc je vais y aller. » Ok? Donc il y a vraiment une idée d'ouverture pour vous. Et de sortir, vous voyez, de sortir. Donc sortir de sa zone de confort, sortir de chez soi, sortir de l'attente. Voilà, moi c'est comme ça que j'attends. Que j'attends. Moi c'est ce que j'entends très clairement. C'est on sort de l'attente. Ok? On essaye de voir au-delà. Là, il y en a trop. Et on a l'encre. Alors, l'encre, ça peut nous parler pour certains de rentrée d'argent. Donc, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, d'accord? Donc, très clairement, ça ne saurait tarder. Pour moi, ici, l'encre, elle vient nous dire que l'équilibre, le yin et le yang que vous attendez, cet équilibre de vie, il tend à arriver, d'accord? Donc si vous attendez de l'argent, ça va arriver. Si vous attendez une rencontre, ça va arriver. Si vous attendez un changement dans votre vie, ça va arriver. Attention cependant, ça ne va pas arriver si vous ne faites strictement rien.
Voilà, tout simplement. Là, vraiment, on vous demande quand même de sortir de cette énergie d'attente. Cette énergie passive, je dirais. Si vous êtes dans la passivité, ici, on vous invite quand même à entrer dans l'action, ok? À vraiment faire les choses pour que ça évolue. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas non plus de miracle. Hein. Oui, les miracles existent, mais je veux dire, il faut quand même y mettre du sien. Ne serait-ce que au niveau comportement, attitude, d'accord? Ok, on essaye, par exemple, bah voilà, vous cherchez à rencontrer quelqu'un, mais en même temps, bah, vous restez chez vous en jogging ou en pyjama. Bah, imaginez, j'en sais rien moi, le facteur sonne à votre porte. Le facteur frappe à votre porte. Imaginons que, tiens, ça pourrait être votre chevalier. Votre chevalier que vous attendez. Bah, imaginez, vous êtes en pyjama, les cheveux ébouriffés, je ne sais pas. Parce que bah, du coup, vous n'y mettez pas du vôtre. Et puis, le facteur, vous le regardez à peine, vous prenez le courrier, puis vous lui fermez la porte au nez. Bon, bah là, très clairement, vous n'y mettez pas du vôtre. C'est un schéma, bien évidemment. Voilà, ne prenez pas ça au premier degré. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Mettez-y, oui, l'univers veut vous apporter ce changement dans votre vie. Maintenant, mettez-y un petit peu du vôtre, hein, d'accord? Voilà, il y a un peu une idée qu'il faut quand même que vous contribuez à la chose. Donc voilà, choix numéro 1 pour vous, le message de cette nouvelle lune. Donc vous avez bien compris que vous êtes en période de deuil par rapport à une situation. Que vous êtes en train d'être en période de purification, de transformation. Cette nouvelle lune vous apporte simplement un nouvel élan, des possibilités de rencontre et d'engagement, donc engagement projet, engagement avec une autre personne, engagement peu m'importe dans quoi, voyez en quoi ça vous parle. Donc vraiment, l'univers vous envoie ces possibilités-là. Maintenant, le message est que si tu es bloqué dans l'attente, si tu es bloqué dans la frustration, si tu ne vois pas plus loin que la pluie qui tombe, par exemple, que ce blocage que tu t'es créé quelque part de toute pièce, eh ben, tu vas passer à côté. Donc, on s'ouvre, on s'extériorise, on s'ouvre, d'accord? On essaye d'être à l'affût. On essaye de, comme le cavalier de coupe, lui, c'est, alors lui, le cavalier de coupe, il est heureux, hein, c'est-à-dire que lui, il est à fond, il y croit, il est vraiment à fond dans son truc. Donc, vraiment, je pense que c'est ce qu'on vous incite quelque part à faire, c'est-à-dire que croyez-y, en fait, mais à fond. D'accord? Et vous allez voir que ça va venir à vous. L'univers, en plus, veut vous aider, veut vous apporter ça. Donc maintenant, bah, c'est à vous de ne pas être comme elle, hein, désespérée, qui se morfond en regardant la pluie tomber et qui ne voit même pas l'abondance qui est autour d'elle, les possibilités qui sont autour d'elle, tellement elle est focus sur sa frustration. D'accord? Donc moi, je pense qu'il faut essayer de voir un petit peu plus loin. Ok? Parce que ce contretemps, pour moi, ce n'est pas une voie sans issue, vous voyez. Clairement, vous pouvez en sortir. D'accord? Donc pour moi, il y a des opportunités ici qui vont vous permettre d'en sortir. À vous maintenant de les saisir. Voilà les amis pour le choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez à travers ces vidéos. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi le papillon bleu, on va aller voir un petit peu votre message pour cette nouvelle lune. Alors, ici on va procéder avec première carte, ce qui est bon de laisser derrière vous pour faire de la place à la nouveauté. Quelle nouveauté va faire son apparition, ce que l'univers vous réserve et quel est le message de cette nouvelle lune pour vous. Donc je vais utiliser le tarot roue de la nuit pour ça. Et celui-ci, le petit tétélin. Voilà, donc on va aller voir ça, ok? Allez, c'est parti, choix numéro 2, on va aller regarder avec les cartes le message. C'est parti, choix numéro 2, ce qui est bon pour eux de laisser
derrière eux, s'il vous plaît, avec les énergies, là il y en a trop, de cette nouvelle lune en Verseau. Ce qui est bon de laisser derrière eux. Oh, ok. On a le pape, on a le hiérophante. Attendez, je me trompe pas, non c'est ça. Ok, alors ici très clairement pour moi c'est un conditionnement. On vous demande de laisser quelque part... Alors pour moi le pape c'est toujours un peu cette idée de... quelque part je suis conditionnée, j'ai un engagement possiblement, mais la question c'est, là clairement vu que vous l'avez sorti ici, c'est est-ce que tu es sûr que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, les personnes que tu écoutes, les personnes à qui tu obéis, que tu suis, bref, peu m'importe. Est-ce que vraiment tu es sûr que c'est bon pour toi? Est-ce que vraiment c'est toi qui as décidé? Est-ce que vraiment ça te parle au fond de toi? Est-ce que ça résonne avec toi vraiment? Donc je pense ici, on va aller voir un petit peu plus loin, hein. Mais pour moi ce que vous devez laisser c'est certaines croyances, peut-être certains idéaux, peut-être... j'ai l'impression ici que... Attention, il y a des choses très clairement qui, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas bon pour vous, que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous parle plus. Je pense vraiment que... Alors, soit vous avez une personne dans votre entourage à qui avec qui vous êtes très 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 proche. Mais en même temps, vous allez peut-être vous rendre compte, alors à moins que ce soit un couple, vous voyez, mari-femme, qui sont en couple, en union, en mariage, j'ai l'impression là très clairement que vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes plus vraiment aligné avec ces valeurs-là. Vous n'êtes plus vraiment aligné peut-être avec ce que pense le conjoint, avec ce que pense cette personne, avec ce que cette personne vous a inculqué, peut-être avec les parents qui vous ont inculqué une éducation. Possiblement que vous n'êtes plus en phase avec ça, que peut-être vous avez peut-être bu leurs paroles pendant longtemps et que vous étiez persuadé qu'ils avaient raison par rapport à ci ou à ça. Et puis là, à force d'avancer dans la vie, vous vous rendez compte qu'en fait, non, vous ne pensez pas exactement pareil. Et ça vous dérange un petit peu parce que c'est quelqu'un que vous aimez énormément, c'est quelqu'un que vous appréciez énormément. Ou ce sont en tout cas des idéaux, des valeurs que vous avez nourris pendant longtemps, donc ce qui vous définit quelque part, même si ça ne vous définit pas complètement, mais quelque part ça vous définit. Et puis aux yeux des autres, vous apparaissez comme tel. Donc, du coup, ça vous dérange un petit peu parce que ça veut dire qu'il faut que vous changez. Il faut que vous changiez, il faut que c'est compliqué du coup d'amener une nouvelle image, d'avoir une nouvelle image, de porter... enfin bref. Donc, j'ai l'impression vraiment que ici, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous invite à faire, effectivement, c'est que... Ou alors, c'est une confirmation. Très clairement, là, vous allez devoir laisser derrière vous certains idéaux, certaines croyances, certaines valeurs qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont plus du tout en résonance avec vous. Ok. Bon, on va aller plus loin. Alors, pour le choix numéro 1, ce qui est... n'importe quoi. Pour le choix numéro 2, ce qui est bon de laisser derrière eux. Ok. On a la carte de l'énergie, du dynamisme. Eh bien ouais, moi je pense vraiment que vous étiez dans une énergie, dans un dynamisme, dans une croyance. Peut-être que vous êtes dans un groupe de personnes, peut-être que vous évoluez dans un groupe de personnes, dans un job, j'en sais rien. Mais très clairement, ce qu'on vous inculque, ce qu'on vous transmet, ce qu'on vous dit en plus après de transmettre aux autres, ça ne vous parle plus. Ça ne vous parle plus, ça ne résonne plus, donc vous n'avez plus envie de transmettre ça. Vous avez envie d'être quelqu'un d'autre. Choix numéro 2, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que vous êtes engagé dans un job qui au début vraiment vous parlait, vous étiez à fond. Oui, ça faisait partie de vous quelque part. Hein. Et quand on vous, vos patrons vous ont appris, vous ont inculqué des choses, vous étiez totalement en accord avec et vous étiez ok. Et voilà. Mais, eh bien, vous avez évolué, vous avez grandi.
vous avez fait des expériences et vous n'êtes plus un élève quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au final, vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a inculqué, alors pas tout, j'exagère, mais ce qu'on vous a inculqué à une époque, là très clairement, vous pensez l'inverse. Ou alors, j'en sais rien, vous avez une autre vision de la chose. Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez une autre vision de la chose. Et avec le hiérophant, ici toujours, pour moi, on te dit, définis tes valeurs. Quelles sont tes valeurs réelles? Qui es-tu réellement? Qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te révolte? Ok? Donc il peut y avoir une idée de révolte dans le sens où peut-être, bon, je prends l'exemple du travail, mais ça peut être au sein d'un couple ou autre, hein, au sein d'une famille, au sein... prenez ce qui vous parle, au sein de la société tout simplement. Je sens que vous êtes un révolté là. En tout cas, je sens une certaine révolte chez vous, choix numéro 2. C'est-à-dire qu'un conditionnement, c'est comme si on avait voulu vous mettre dans un moule, vous voyez, vous conditionner à quelque chose. Ça vous a été hein, pendant un temps, hein, très clairement. Mais là, en fait, ce n'est plus possible. Vous vous sentez étouffé, étriqué, opprimé, oppressé. Et puis vous êtes en train de vous réveiller. J'ai l'impression qu'il y a un réveil là, pour beaucoup. Il y a un réveil. Et ça peut être un réveil spirituel. C'est-à-dire que peut-être, attention au gourou avec le hiérophant. Attention de ne pas être, si vous avez l'impression d'être sous l'emprise de quelqu'un, ici on peut quand même parler de gourou, éventuellement de manipulateurs, de pervers narcissiques ou je ne sais quoi, qui sont dans l'excès, d'accord? Donc attention, les pervers narcissiques, il y en a partout, il y en a plein, enfin bref. Il y a vraiment l'idée qu'ici, il faut laisser ça. Hein. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir avancer en suivant, en écoutant votre cœur, en écoutant simplement vous, vos croyances à vous, votre vérité à vous, je dirais plus. Votre vérité à vous et pas la vérité de je ne sais qui, d'accord? Okay. Même si vous avez une confiance aveugle en cette personne. Moi, je sens un vent de révolte, je sens un vent de changement. Je sais pas, il y a un truc qui est en train de se transformer en vous et c'est comme si vous allez ouvrir les yeux sur... Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Ce qui est bon de laisser derrière eux, choix numéro 2. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'informations? Ici, on parle des affaires, de l'activité. Donc, ça peut concerner toutes vos actions, ce que vous faites. Donc, ça peut concerner un travail. Donc, très clairement, pour moi, ici, il y a des personnes qui ne sont plus du tout en phase avec le travail qu'ils font. D'accord? Et ça peut être quelque chose de dur parce que je pense que c'est quelque chose où possiblement c'est un métier où vous étiez fier, où vous avez beaucoup appris, où vous aviez une confiance aveugle peut-être dans ce travail que vous faisiez. Puis du coup vous avez vu, vous savez, la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que vous avez vu quelque chose qui était enfoui et qui ne vous plaît pas. D'accord? Donc, soit par rapport à quelqu'un, vous avez vu la partie cachée de cette personne, soit par rapport à un travail, par rapport à l'éthique. Vous voyez, je pense qu'il y a un problème d'éthique ou un problème de morale, un problème de... je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça dans vos énergies. Et là, vous êtes en train de comprendre un petit peu ce que réellement peut-être on a voulu vous transmettre. C'était peut-être de la manipulation et là, bam, le choc est quand même grand. C'est dur. Après, attention, parce que l'autre, ce qu'il a voulu vous inculquer, c'est peut-être dans la bienveillance. C'est-à-dire que lui, c'est ses croyances. Prenons l'exemple d'un parent. Lui, c'est ses croyances, c'est sa vérité. Donc, en tant que parent, il a cru bien faire en vous transmettant ce genre de choses, d'accord? Qui pourtant, vous, ne vous parle pas. Mais est-ce qu'il faut le blâmer pour autant? Attention, en fonction des situations, peut-être pas, d'accord? Attention, hein, quand même, si c'est quelqu'un, voilà, un parent bienveillant qui l'a fait dans l'amour, bon, on peut pas le blâmer, hein, c'est-à-dire que, voilà, lui, c'est sa vérité à lui, il l'a fait en pensant bien faire. Prenez ce qui vous parle. Mais bref, ici, on voit bien que, clairement, il y a quelque chose qui n'est plus en phase. Voilà. C'est un peu cette idée que ce en quoi vous avez cru, c'est plus le cas à l'heure actuelle.
Voilà, il peut y avoir une sorte d'énergie comme ça. Ouais, on sort la nuit. Alors, pour moi, la nuit, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, il y a quelque... Ça, en plus, ça va vous provoquer du chagrin quand même. Enfin, quelque part, ça vous provoque, voilà, c'est chagrinant pour vous parce que vous allez voir la partie, le côté nuit, le côté ombre que vous n'aviez pas encore vu. Vous aviez vu que le côté lumière. Alors, prenons l'exemple d'un gourou. Souvent, on l'idolâtre. Enfin, on l'idolâtre, attention. Non, moi, je n'idolâtre personne, comme ça, c'est très clair. Il faut pas... Enfin, moi, déjà, à partir du moment où quelqu'un idolâtre une personnalité publique, une célébrité, un chanteur, non, non, moi, j'aime pas. Moi, j'ai jamais... Par exemple, j'ai jamais eu... mais depuis petite, je suis comme ça, j'ai jamais été fan. Vous voyez, j'ai jamais été fan. Non. Ça ne m'a jamais parlé d'être fan de quelqu'un, un chanteur, un acteur. Non, moi, je n'ai pas ce côté à idolâtrer les autres. Et il peut y avoir un peu cette énergie de peut-être avoir idolâtré quelqu'un. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un professeur, ça peut être un thérapeute. Attention, hein, ça peut être un cartomancien, justement, un voyant. Attention, hein, idolâtrer quelqu'un, attention, en plus c'est cette personne, elle se complaît dans ça et qu'elle est là en train de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, non, là on est face à un gourou, un manipulateur, à je ne sais quoi, non, non, non. Vraiment pour moi, choix numéro 2, ce que je ressens, c'est que ce que vous devez laisser derrière vous, c'est arrêter de vous laisser diriger. Voilà, on va clôturer comme ça. Arrêtez de vous laisser diriger, de vous laisser... manipuler, tirer, vous savez, comme une marionnette là, qu'on tire avec des ficelles, par la parole. Moi, je dis plus que c'est par la parole qu'on vous manipule. Donc, n'allez pas boire les paroles de certains, comme ça, sans vous faire votre propre avis, votre propre opinion. Je pense quand même qu'il y a du chagrin. Vous allez devoir du coup laisser du chagrin derrière vous. Parce que, bah voilà, quand on se rend compte de quelque chose qu'on a idolâtré, où on ne voyait que le côté lumière, le côté positif, et que là, ça s'inverse et qu'on commence à comprendre la manipulation dont on a été victime ou simplement que la personne a été, on prend l'exemple d'un patron, a été adorable avec vous, vous a donné des promotions, vous a fait ci, vous a fait ça, puis en fait vous vous rendez compte que c'était dans un but, qu'il y avait en fait un intéressement de sa part, qu'il avait une idée en tête, que ce n'était pas par pure... bonté ou par pur altruisme, j'en sais rien, qu'il a fait ça. Mais en fait, il l'a fait pour obtenir quelque chose, pour gagner encore plus d'argent. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dégoûté de quelque chose. Voilà, très clairement, choix numéro 2, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Vous êtes comme dégoûté par rapport au comportement de quelqu'un, d'un organisme, d'une société, de la société, d'un groupe de personnes, aussi peut-être d'une religion. Vous avez vu la partie, l'autre partie du truc. Attention, c'est toujours dans l'idée de l'extrême, parce que la religion, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne ou cette chose, c'est parce qu'elle est tombée dans l'extrême, dans l'excès de quelque chose. D'accord? C'est pour ça que c'est malsain. Ok? Donc bref, ça va quand même vous chagriner, cette histoire. Parce que je pense vraiment que vous y avez mis beaucoup d'espoir. Voilà. Que ça fait partie d'une histoire de votre vie, d'une partie de votre vie. Et ça, faut arrêter, parce que ce n'est pas bon, parce que vous vous rendez compte que c'est de la manipulation. Quelle que soit votre situation. Allez, on va aller du côté un peu plus... Allez, on va aller voir quelle nouveauté fait son apparition dans votre vie. Avec cette énergie de nouvelle lune en Verseau, pour le choix numéro 2. Oh, la princesse de coupe. Donc, c'est le valet de coupe. Très positif, donc là vraiment, eh bien simplement c'est comme si justement vous alliez quitter l'ombre, l'ombre de ce qui vous tirait vers le bas. Je dirais que là ce que vous laissez derrière vous c'est quelque chose qui vous tirait vers le bas, pour résumer. Et là vous allez aller vers quelque chose de très léger, quelque chose qui va venir à vous très clairement, donc c'est quelque chose de nouveau, voilà. J'ai l'impression que vous allez avoir un nouveau regard, vous allez... comprendre des choses nouvelles qui vont être beaucoup plus alignées avec vous, avec ce que votre être émane, ce que votre âme émane, d'accord? Ici, on voit bien qu'on va vers quelque chose de lumineux, on va vers quelque chose de simple, de léger.
J'ai l'impression vraiment que vous quittez quelque chose de lourdingue pour aller vers de la légèreté, choix numéro 2. J'ai l'impression qu'on s'allège de quelque chose, on s'allège d'un poids, d'accord? Les valets de coupe, c'est toujours l'idée qu'on trouve une nouvelle passion. Donc, bon, prenez ce qui vous parle, mais c'est une nouvelle idée, une nouvelle passion. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui vous nourrit dans l'amour, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression vraiment que c'est comme si vous aviez eu les yeux fermés pendant très longtemps et là, ça y est, enfin, vous pouvez les ouvrir. Vous voyez? J'ai l'impression que vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez réapprendre certaines choses. Bref, vous sortez pour moi d'une bulle. Voilà, d'une bulle qu'on avait construite autour de vous par des croyances, par des choses qu'on vous a transmises ou je ne sais quoi. Vous sortez enfin de cette bulle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sortez enfin de cette bulle étouffante. Donc ça se trouve, c'est un partenaire qui a ce rôle-là. J'en sais rien. Un patron, j'en sais rien. C'est quelqu'un, vous savez, qui se fait passer pour une personne bienveillante qui est là pour vous aider, vous guider. Mais, vous voyez, c'est pas quelque chose de bienveillant et de positif. Voilà. C'est plus pour vous manipuler, pour vous contrôler, ok? Et là, enfin, vous sortez de cette bulle de contrôle. Voilà, vous sortez, vous vous libérez eh bien de vos... Vous êtes une marionnette, là. Vous enlevez les liens, les cordes qui vous retiennent à cette personne qui était en train de jouer de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez ce qui vous parle. Hein. C'est pas forcément une personne, c'est peut-être simplement des croyances, c'est peut-être simplement... un travail, c'est peut-être une chose que vous faites qui en fait vous enferme, vous conditionne dans quelque chose et quelque part il est temps de réussir à s'en libérer. Vous voyez, il peut y avoir une énergie comme ça. Alors, quelle nouveauté fait son apparition pour le choix numéro 2? Voilà, il y en a trop. Ah non, il y en a trop. Quelle nouveauté? Bon, ok. Ok. Waouh! Vous avez la victoire, hein, les amis, hein, choix numéro 2. Hein. Il y a vraiment quand même l'idée que j'ai l'impression que peut-être que quelqu'un dans votre entourage vous alerte ou va vous alerter par rapport justement à cet élément-là. D'accord? Et dans ce cas-là, prenez la main qu'on vous tend. D'accord? Dans ce cas-là, acceptez. Acceptez d'entendre, acceptez d'écouter. Parce que je pense que vous commencez à avoir des doutes, hein, très clairement, pour la plupart. Et vraiment, ici, il y a une faveur. Donc, ce qui arrive vers vous, les amis, j'ai envie de vous dire que c'est limite... Alors, soit ça va vraiment être l'aide de quelqu'un, soit aussi, ici, on a vraiment un coup de pouce, enfin, une main tendue de l'univers, hein, vraiment. Ici, j'ai l'impression que vraiment, on va vous apporter l'aide nécessaire pour vous sortir, pour vous hisser de ce carcan qui vous enfermait, d'accord? Et on a la victoire, donc vraiment vous allez réussir. On a la clé, on a la solution, on a la réussite, on sort d'un enfermement pour moi. Ok, donc ce que l'univers vous réserve, choix numéro 2. Le 3 d'épée et le cavalier de coupe. Bah tiens, je l'ai sorti tout à l'heure. Alors, ce que l'univers vous réserve, ici avec un 3 d'épée, il y a vraiment l'idée effectivement de traverser une période douloureuse. Voilà. C'est un petit peu l'idée des fois de comprendre certaines choses. Et quand on comprend ces choses-là, ça fait mal. C'est comme si on nous enfonçait un poignard en plein cœur. C'est-à-dire que je pense vraiment... Hein, que vous aviez vous suiviez un chemin qui vous paraissait être le bon, qui vous paraissait vous correspondre. Et là, vous commencez à vous réveiller, j'ai envie de dire, à vous réveiller d'un long sommeil. Et vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, bah, ça ne va pas. Qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Que cette personne peut-être vous manipule depuis le début, que vous faites un travail qui en fait vous êtes bercé d'illusions, c'est-à-dire que ça ne vous parle pas,
Ça ne vous parle plus, ça ne vous convient pas, ce n'est pas vous. Bref, peu importe. J'ai l'impression vraiment quand même que vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous a, peut-être l'image que l'on a... Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous allez peut-être vous rendre compte que l'image que vous donnez de vous, l'image que vous renvoyez, vous aussi ce que vous pensez être au fond de vous, ce n'est pas réellement vous. Voilà. Il peut y avoir une idée comme ça parce qu'avec le cavalier de coupe, il y a une idée effectivement que quelque part, on trouve quelque chose qui clairement nous appelle. Mais le truc, c'est que c'est bizarre parce que c'est en désaccord avec ce qu'on nous a inculqué. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Vous vous sentez appelé vers quelqu'un, vers quelque chose, bref, peu m'importe. Pour autant, on vous a tout le temps, c'est un exemple, hein, pour autant on vous a tout le temps dit que c'était mal. On vous a tout le temps dit qu'il fallait pas y aller. On vous a tout le temps dit que ce n'était pas bon pour vous, que ce n'était pas bien. Vous voyez, il y a un peu cette idée que j'ai l'impression que le conditionnement dans lequel vous avez évolué pendant longtemps vous a empêché, vous a bridé quelque part à pouvoir être... Ah oui, c'est intéressant, d'ailleurs, on a le valet de coupe et le cavalier. Pardon, j'ai bâillé. Donc, il y a vraiment cette idée, effectivement, je pense que... Ouais, non, il y a vraiment... Je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Mais je pense que ça vous fait beaucoup de mal, hein, parce qu'on a le chagrin, on a le 3 d'épée ici. Donc c'est pas sans douleur, attention, hein, c'est pas sans douleur. Peut-être qu'en plus ça vous demande de quitter, de vous éloigner peut-être d'un schéma familial, d'un schéma, j'en sais rien, d'un schéma que vous avez nourri pendant des années et des années. Donc c'est extrêmement difficile, vous imaginez bien. Pour autant, vraiment, pour vous, ça devient compliqué de rester là. Et en plus de ça, ici, on vous dit qu'il est temps de laisser ça. De laisser ce schéma de croyance ou je ne sais quoi derrière vous. Donc pour moi, ce qui arrive vraiment avec cette nouvelle lune, c'est une proposition. Enfin, bon, une proposition au sens large, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous guide vers autre chose. Donc, j'ai envie de vous dire avec la coupe, les coupes, il faut écouter son cœur et son intuition, d'accord? Parce que j'ai l'impression ici qu'on vous conditionne au niveau mental, au niveau obligation, au niveau... Je ne sais pas trop... à vous de voir, hein. J'ai l'impression qu'on vous conditionne, on vous fait croire quelque chose, on vous fait croire que vous avez besoin de cette chose-là. Et que du coup, vous ne pouvez pas répondre à l'appel de votre cœur. Imaginons, pour vous donner un petit peu un exemple, parce que je sais pas, j'ai l'impression que je ne m'exprime pas très bien, mais imaginons, vous avez grandi dans une famille, j'en sais rien, avec une religion, peu m'importe quelle religion, voilà, avec une qui est à fond dans la pratique de cette religion-là. D'accord? Donc on vous l'a inculqué, vous avez été baigné dedans, vous êtes imprégné, vraiment vous êtes imprégné de cette religion. Pour autant, vous êtes né dans cette famille, pour autant vous ne vous sentez pas à votre place. Pour autant, là à l'heure actuelle, paf, vous vous réveillez, vous êtes en train de vous dire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc vous ressentez un profond chagrin, un profond mal-être. Parce que ce que vous faites n'est pas aligné avec ce que vous ressentez au fond de vous. Ok, là déjà je pense que j'ai un peu plus été plus claire. Et puis, eh bien, vous vous sentez appelé vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose d'autre. Prenons l'exemple que vous vous sentez appelé vers quelqu'un. Vraiment, vous êtes attiré vers cette personne qui a une toute autre religion où clairement les religions sont opposées. Et une personne qui en plus de ça
ne plaira pas à la famille parce qu'elle a cette particularité-là et on nous a toujours inculqué dans cette religion qu'il ne faut pas aller vers les gens qui... Non, 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 bon, j'invente, hein, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc vous, bah, vous êtes pris au piège parce que vous ne voulez pas décevoir la famille. En plus de ça, bah, vous avez l'impression, vous vous culpabilisez, vous avez l'impression de ne pas être normal, vous avez l'impression de ne pas bien faire, d'être le vilain petit canard, voilà, qui ne s'intègre pas dans la famille, qui ne s'intègre pas dans cette religion, bref. Bon, bref. Et bah, voilà, vous êtes pris entre ces croyances qu'on vous a inculquées, ce carcan, très clairement, bloquant, enfermant, parce que dans cette famille-là, il y a des principes et il ne faut pas déroger à la règle. Et vous, bah, pourtant, vous vous sentez vraiment attiré, quoi, et vous ne pouvez plus, quoi. Donc, quelque part, ici, voilà, qu'est-ce que vous conseille la Lune? Eh bien, simplement de dire ciao, bye la famille, en fait. Hein. Très clairement, si vous n'acceptez pas, si vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit pour accepter la personne que j'aime, qui est complètement différent à votre pratique, bah moi, je me choisis moi. Et je choisis d'être heureux moi. Donc, je m'en vais. Et je prends la main de cette personne qui me l'attend. Et ok, c'est l'opposé de ce qu'on m'a toujours inculqué. C'est l'opposé, cette personne. Et pour autant, c'est avec lui que je me sens bien. Donc ça, c'est pour vous donner de l'exemple. Donc maintenant, vous pouvez rapporter ça à plein de choses. Travail, au niveau spirituel, au niveau... J'en sais rien. Vous voyez ce qui ne va pas là. Vous voyez le carcan dans lequel vous êtes enfermé pour vous retirer de ce carcan-là. Et la vie, pour moi, vous emmène, voilà, quelque chose. Une proposition, une faveur. Je pense vraiment que vous avez ce qui se passe actuellement dans votre vie qui fait que vous êtes en train de vous détacher de ça, là, de cette chose auquel vous avez toujours évolué dedans pendant très très longtemps. Suivez le mouvement. Très clairement, suivez le mouvement, c'est pas pour rien, d'accord? Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'étiez pas heureux dans ce carcan-là. Peut-être au début, mais plus vous avez évolué, grandi, plus vous ressentiez un malaise, d'accord? Un mal-être, un malaise, j'en sais rien. En tout cas, il y a bien quelque chose ici qui vous est apporté par la vie, d'accord? Alors, la vie, des fois, vous apporte des trucs sous forme de... Au début, c'est dur. Au début, c'est... on te fait perdre ton travail, on te fait... j'en sais rien, peu importe. Mais pourquoi en fait? Bah, quelque part, c'est en fait une main tendue parce que sinon, on ne serait jamais parti. On serait jamais parti, on n'aurait jamais osé. Vous voyez, il y a un peu ça. C'est comme l'idée qu'on vous tend la main pour que vraiment vous la preniez, que vous sortiez de là parce que sinon, tout seul, vous n'allez pas oser le faire, ok? Donc, il y a vraiment cette idée que quelque chose vous est apporté ici, d'accord? Oui, ça ne va pas être sans souffrance parce qu'il y a un peu l'idée que possiblement, voilà, vous serez un petit peu dans l'idée de peut-être de culpabiliser, d'être sorti de ce schéma, de ce carcan. Mais il ne faut pas culpabiliser, d'accord? Parce que simplement, vous vous êtes écouté, vous, et vous avez décidé, vous, d'être heureux, heureuse. Et c'est ça le plus important. Et la vie, elle ne vous a pas apporté cette personne pour rien, ou cette proposition pour rien, ou, enfin, j'en sais rien, prenez ce qui vous parle, mais cette chose qui arrive à vous, elle vous est apportée pour vous donner un élan, en fait. Et pouvoir sortir de ce carcan, de ce chagrin, de cette énergie qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? Ok. Ce que l'univers leur réserve choix. J'adore. Ah non, alors là, mouvement. Nouvelle. Bon. Donc, très clairement pour vous... bah voilà, hein, c'est ce que je vous disais, suivez le mouvement. Voilà, très clairement, suivez le mouvement. Vous ne vous sentez plus bien avec ces personnes, dans cet environnement, dans ce travail, dans cette pratique spirituelle. Mais c'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour rien. Donc, suivez le mouvement. Prenez ce qui vient. Ici, vraiment, il y a des éléments qui arrivent à vous qui vont vous faire comprendre certaines choses, d'accord? Donc, l'univers vous envoie des nouvelles, vous envoie peut-être des propositions, vous envoie peut-être une correspondance avec quelqu'un, une proposition d'emploi, peu m'importe. En tout cas, ça va vous permettre de sortir des griffes de quelque chose qui vous tirait vers le bas ou de quelque chose qui vous enfermait. Alors, vous tirez vers le bas, c'est un peu fort peut-être de dire ça, mais...
Prenez ce qui vous parle. Pour certains, vraiment, je pense que c'est quelque chose d'assez lourd. Pour d'autres, c'est simplement un carcan, une croyance limitante. Voilà, pour faire un petit peu... C'est pas facile en tirage général parce que bon, j'essaye de vous dire un peu tout ce qui peut... Enfin, faut simplement, ce sont des énergies, donc prenez, ramenez ça après à votre situation, bien évidemment. Et ouais. Pour moi, vraiment, c'est vraiment l'idée que vous êtes empêtré dans des ronces, qu'il y a un changement qui est là, qui doit se faire, mais qui est délicat. Voilà. C'est délicat de sortir d'un carcan dont on a baigné depuis peut-être l'enfance ou bref, j'en sais rien. Mais de sortir de quelque chose auquel on s'était identifié. D'accord? C'est dur parce que du coup, c'est comme si on était un enfant quelque part qui réapprenait à vivre différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette idée pour moi de grosse transformation qui va s'opérer pour vous. Donc profitez des énergies de cette nouvelle lune justement pour profiter de cet élan, cet nouvel élan, ce nouvel élan. Oh là là. Jessie, calme-toi. De ces... Vraiment, profitez-en, ok? Il y a vraiment cette idée. Donc pour moi vraiment, la chenille, là vous avez longtemps été à l'état de chenille. Ok, parce que bah, voilà, vous avez été dans ce carcan. Et là, ça y est, en fait, hein, vous êtes le papillon, là. Hein, donc, c'est-à-dire que, voilà, écouter les autres, faire comme les autres disent, parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement, parce qu'il faut écouter, parce qu'il faut suivre les règles, parce que... Alors que vous, ça ne vous parle pas. Attention, si ça vous parle. Mais là, c'est pas le cas. Si ça vous parle, c'est très bien, c'est que vous êtes à votre juste place. Mais si ça ne vous parle pas, que ça ne vous parle plus... il est temps de prendre son envol. Voilà. C'est vraiment ça chez vous, il est temps de prendre son envol. Attention, c'est un changement délicat. Donc c'est pour ça que vous avez quand même de l'aide. Donc quand vous voyez des mains tendues, prenez-les, d'accord? Prenez-les pour vous aider à vous hisser. Parce que au début, c'est comme si, vous voyez, les ronces, elles étaient accrochées à vous, elles étaient enroulées autour de vous. Donc pour vous en défaire, c'est difficile. Donc s'il y a une main tendue, hop, prenez-la. Ça va vous tirer vers le haut, ça va retirer le plus gros des ronces, et puis après, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous en dégager. C'est le début qui est difficile, d'accord? Allez, quel message de cette nouvelle lune pour le choix numéro 2? Quel message de cette nouvelle lune pour le choix numéro 2? Cavalier de denier. 4 d'épée. Et ouais. Alors, ici, pour moi, le message vraiment de la nouvelle lune, ce qu'elle veut vous faire comprendre, c'est que j'ai l'impression avec ce 4 d'épée que quelque part, vous êtes en phase de reprogrammation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Comme si on reprogrammait l'inconscient, comme si on reprogrammait certaines choses en vous. Donc, il y a vraiment cette idée, je pense, pour vous, que c'est comme si, en fait, mais c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, comme si vous aviez eu les yeux fermés pendant un certain temps, et que là, paf, vous ouvrez enfin les yeux. Et avec cette marmotte, il y a vraiment cette idée d'hibernation, donc comme si vous étiez en train d'hiberner. Enfin, vous étiez là, hein, je veux dire, vous avez fait votre vie, mais... je sais pas, comme si vous étiez à côté en fait, à côté. Mais vous ne vous en rendiez pas compte, bien évidemment, sur le coup. Mais là, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, oula, mais en fait, j'étais à côté de mes pompes. En fait, c'est comme si très clairement, j'ai fait, mais ce n'était pas complètement moi. Donc moi j'ai l'impression qu'on se réveille d'un long sommeil, ok? D'une hibernation très longue. Donc vraiment pour moi, avec le cavalier de denier, vous allez avoir l'opportunité de vous sortir de cette chose-là. De ce blocage, de ces contraintes, de ce schéma toxique, de cette manipulation, de ces croyances, de j'en sais rien, de ce travail, de j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose où vraiment on vous l'a inculqué depuis... Enfin, je sais pas comment exprimer ça. C'est quelque chose qui est imprégné en vous.
Enfin, oui, voilà. Vous êtes imprégné de cette chose-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'il peut y avoir une idée de dépendance quelque part. D'accord? Donc, peut-être que voilà, vous étiez dépendant. Enfin, vous pensez, attention, la dépendance, c'est que vous pensez être dépendant. Enfin, d'avoir besoin de cette chose-là, alors que pas du tout, d'accord? Pour moi, c'est un peu l'idée qu'on vous manipule par la peur. Voilà. Par exemple, je ne peux pas quitter mon mari, il le sait parce qu'il me tient comment? Il me manipule avec l'argent. Vous voyez, ça peut être une idée. Donc, mais attention, attention, justement, il en joue. Il vous fait peur, ok? Il vous manipule par la peur. Et c'est un peu les gourous, c'est un peu ça. Hein. En fait, ils veulent créer une dépendance, les gourous, vous voyez? Et c'est pareil pour les pervers narcissiques, les manipulateurs, et je ne sais qui, et je ne sais quoi. Ils manipulent par la peur, ok? Donc là, il y a un moment donné, c'est on sort de ce schéma de peur, ok? On n'a pas peur, on fait face à cette personne et on lui dit, mais stop en fait. Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je n'ai plus peur. Et vous verrez que si vous dites ça à un gourou, à un manipulateur, un pervers narcissique, j'en sais rien, alors déjà faites gaffe, faites pas n'importe... Enfin, faites attention, notamment les pervers narcissiques, là c'est des gens imprévisibles, hein. Faites très très attention, oulala, protégez-vous au maximum. Attention, ce sont des cartes, hein, les amis, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, ne prenez aucun risque, on est bien d'accord, hein, ne prenez aucun risque. Moi, encore une fois, ce sont des énergies générales, donc ce que je dis, ne prenez pas tout, prenez seulement ce qui vous parle et après réadaptez à votre situation, on est bien d'accord. Ok, on fait attention avec les gens qui ont des comportements un peu dingues. Faut faire très attention. Ok, on voit assez d'horreur comme ça. Donc, on fait très attention. Et si besoin, eh bien, on se prépare en cachette à son nouveau départ. D'accord? Parce que je vois bien ici une emprise avec les ronces. Ok? Comme si on vous maintenait. Vous voyez? Comme cette marionnette. Mais soyez plus malin, j'ai envie de vous dire. Hochez de la tête, dites oui, oui, mais en fait, par derrière, vous êtes en train de préparer votre changement. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de se libérer ici, de libération de quelque chose qui nous conditionne. Alors, je parle de quelqu'un, mais ça se trouve, c'est simplement la société qui vous conditionne, alors que vous vous sentez complètement à l'opposé des règles de la société, de ce qu'on nous demande de faire. J'en sais rien, moi, hein. Prenez ce qui vous parle. Et ce cavalier de denier, pour moi, c'est un peu l'idée de l'opportunité de construire sa vie comme on le souhaite réellement. Donc vraiment, moi je pense que cette nouvelle lune, ici elle vient vous dire, écoute, ça suffit maintenant d'avoir construit ta vie par rapport aux autres, par rapport aux idées des autres, par rapport à la vérité des autres, par rapport à leurs croyances. Il est temps maintenant de faire ta propre opinion de la vie, ta propre vérité, et puis de faire les choses en fonction de ton cœur, en fonction de ce qui te parle, de ce qui t'anime, ok? Et le cavalier de denier ici, il vient vous dire, maintenant c'est go, tu vas pouvoir construire, bâtir. Tu vas y aller doucement. Donc, il y a quand même une énergie de patience ici, choix numéro 2. Mais tu vas quand même avancer sur ton chemin. Allez, quel message de cette nouvelle lune pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Waouh, regardez. Le bien-être. Vous allez vers un bien-être, hein, les amis, choix numéro 2. Hein. Vous allez réussir à vous libérer de ces ronces. Hein. Parce qu'on vous aide, hein, parce qu'on va vous aider. Hein, des opportunités arrivent vers vous. Hein. Il va falloir les saisir parce que vous savez, c'est très dur quand on est sous l'emprise de quelque chose. On peut parler d'emprise hein, quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression. Si vous êtes sous l'emprise de quelque chose, ça peut être inconscient. C'est très dur. Même quand des fois on nous tend des mains, vous pouvez très bien ne pas la prendre. Par peur. Pourquoi? Parce que c'est cette chose-là qui vous conditionne et qui vous a nourri de peur, baigné de peur. D'accord? Donc c'est dur de franchir cette barrière. De passer outre. Allez, choix numéro 2, dernière carte. C'est intéressant. Individualisme. Donc,
Prenez votre indépendance. Voilà, on a le chat. Le chat, il est libre, il est indépendant. Vous savez, le chat, souvent c'est nous, les propriétaires, on dit souvent qu'on vit chez notre chat. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le chat, il fait ce qu'il veut. Alors, les câlins, c'est quand il veut. Bon, c'est pareil, c'est une généralité, bien évidemment, mais le chat, c'est quand même réputé pour ça. Les câlins, c'est quand il veut. Quand il a faim, il sait très bien réclamer. Donc, c'est quand monsieur veut. Quand il veut sortir, il veut sortir. S'il veut pas rentrer, il veut pas rentrer. C'est-à-dire que le chat, je trouve que c'est pas... Ah, j'adore que cette carte soit sortie parce que le chat, c'est l'exemple parfait pour vous. C'est-à-dire que le chat, il en fait qu'à sa tête. Le chat, il s'écoute. Le chat, il s'écoute. Il a envie d'aller là, il y va. Il a envie de manger, il demande. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, il s'écoute en fait. Il n'écoute pas, justement, il n'écoute pas son propriétaire qui lui dit tu vas manger à telle heure en fait. Le chat, s'il n'a pas envie de manger, très clairement, il va venir devant la gamelle, il va te dire non. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, vous l'appelez pendant des heures, il est à 2 mètres de vous. Vous lui dites, allez, viens, rentre, maintenant c'est l'heure. Parce que vous avez peur qu'il passe la nuit dehors. Et puis il va te regarder avec son air là, comme ça. T'es à 2 mètres, tu t'avances de lui, t'es prêt à le toucher. Et là, paf, il s'en va. Il te dit, bah non, en fait. Parce que moi, je n'ai pas envie. Donc vous voyez, c'est un peu ça, choix numéro 2. Hein. C'est-à-dire que là, on reprend un petit peu son pouvoir personnel. Pourquoi? Pour votre bien-être. Vraiment, vous êtes des personnes en souffrance à cause... de ce que l'on vous a inculqué à cause peut-être... c'est inculqué qu'on dit? Non, j'ai un doute, je vous dis ça depuis tout à l'heure, mais oui. Oh, bref, ne m'en voulez pas si ce n'est pas ça. Mais bref, par rapport à ce qu'on vous a transmis, à ce qu'on vous a dit, j'ai aussi l'impression que pour d'autres, on est sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose. Donc là, vraiment, cette nouvelle lune dans les énergies, elle va vous pousser à vous en libérer, d'accord? Pour votre bien-être. Waouh! On sort de cette hibernation, de cet état léthargique, de cet état où je subis finalement. Je subis. Je n'ose pas dire. Et là, stop. Il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous qui vont vous aider. Peut-être que de premier abord, vous n'allez pas voir que ce sont des faveurs, que ce sont des mains tendues. Regardez bien autour de vous parce que des mains tendues, vous en avez. Ok? Voilà, choix numéro 2 pour vous, la nouvelle lune, vraiment. Voilà, vous allez être ce beau papillon. En fait, vous l'êtes déjà, ce beau papillon. Juste, il faut trouver le courage de prendre votre envol, d'accord? Mais vous allez y arriver et ne culpabilisez pas. Ok, on a voulu... Vous n'êtes pas obligé d'être comme ces personnes, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le moule, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'être sous l'emprise de quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'obéir, ok? Si ça ne vous parle pas. D'accord? Donc, bon, bien évidemment, en restant raisonnable, hein, en restant des gens bien, mais faites ce qui vous parle vraiment. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. De toute façon, il y a du mouvement, les amis, hein, que vous le vouliez ou non. Là, ça va bouger pour vous. Je pense quand même que vous allez avoir des hauts et des bas. Ça va être dur. Oh là là, de sortir de ces ronces, là. Aïe, ça va faire mal. Il va y avoir quelques égratignures. Je préfère vous prévenir. Ça va pas être simple. J'ai l'impression que soit vous recevez une nouvelle, soit vous allez devoir peut-être dire quelque chose qui pour vous c'est très dur à dire. Vous avez du mal. Peut-être dire simplement à quelqu'un stop, ça suffit en fait. Stop. Vous voyez, stop, moi je suis ce chat maintenant. Tu ne peux plus, t'as plus de... Voilà, t'as plus d'emprise sur moi, t'as plus de contrôle. Je suis libre. Et vraiment, pour moi, choix numéro 2, c'est le mot de la fin. Je suis libre. Et ça, répétez-le très souvent, d'accord? C'est vraiment, je dirais, votre devise pour cette nouvelle lune. Je suis libre. Waouh! Allez, choix numéro 2, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui me soutiennent, pour tout, vraiment pour tout ce que vous m'apportez sur cette chaîne. Vous êtes adorables. Moi, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.